Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un J'ai vu, donc je vais vous présenter 4 films que j'ai vus dernièrement au cinéma, qui sont toujours en salle comme ça. Je vous en fais la promotion et après vous pouvez aller les voir. À chaque fois j'essaye de présenter des films que j'ai vraiment beaucoup aimés, mais en général c'est rare qu'un film me déçoive et j'essaye toujours de trouver des aspects positifs même si le film m'a déçu. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec ceux dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'ils m'ont vraiment tous plu, malgré leurs histoires complètement différentes. Mais tant mieux justement parce qu'il faut de la diversité dans le cinéma. Et en plus pour les 4 films dont je vais vous parler, c'est vraiment 4 pays différents, donc c'est encore mieux parce qu'il y a vraiment une diversité de culture et d'histoire et de partage, tout ça. Tout ce qui est beau quoi dans la vie. Je vais donc vous parler de Rendez-vous à Tokyo, Le Retour, Barbie et Les Filles d'Olpha. Valentine. Comment va Patrick? Je chante la vie, je danse la vie. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Rendez-vous à Tokyo, réalisé par Daigo Matsui et qui est sorti mercredi 26, donc tout récemment. Mais j'ai eu la chance de le voir en avant-première à mon cinéma, qu'il sortait le dimanche d'avant, du coup. Voilà, c'était pas une salle très remplie, mais il y avait quand même un petit peu de monde, donc ça fait plaisir. Le film raconte l'histoire d'amour singulière qui retrace en 7 étés la vie d'un jeune couple dans les rues et la ville de Tokyo. Donc on va suivre au fil de l'histoire comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont aimés, quels ont été parfois les hauts, les bas dans leur dispute et comment leur histoire va se conclure. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que la manière de raconter l'histoire est assez spécifique, mais je ne veux pas vous spoiler, donc je vous conseille d'aller le voir pour vous en faire votre propre avis. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Déjà, moi, tout ce qui est culture japonaise, j'aime vraiment beaucoup. Ça m'attire énormément le Japon depuis que je suis ado. Bref, je m'égare, mais en tout cas le film retranscrit vraiment la beauté de la ville, des petits bars, des néons dans les rues. Il y a une très belle esthétique de l'image, une très belle photographie qu'on remarque vraiment dans le film et moi j'adore ça quand l'image est belle, ça fait plaisir à l'âme et aux yeux. Je trouve que la complicité entre les acteurs marche vraiment incroyablement bien. Ils sont vraiment très complices, très justes, très sincères entre eux et c'est super beau à voir. Teruo est joué par Sosuke Ikematsu et sa copine Yo est jouée par Sairi Ito. Vraiment j'ai trop aimé le caractère des personnages, bon même si parfois tu te dis ils sont chiants, ils s'expriment pas assez ou quoi, mais en même temps ils se complètent parce que Yo elle est plus dans la spontanéité, la folie, la danse, tout ça, alors que Teruo il est plus réservé, timide, un peu, il intériorise beaucoup les choses et c'est comme ça qu'on voit aussi que ça s'équilibre bien entre eux. Donc sans spoiler je peux quand même vous dire un peu ce qu'ils font dans la vie. Elle est chauffeuse de taxi, je sais pas si ça se dit, à Tokyo du coup, donc on va voir aussi les rencontres avec des inconnus, qu'est-ce qui lui plaît dans ce métier, tout ça. Et lui il était à la base danseur mais il va avoir un accident qui va faire qu'il va se reconvertir et donc voilà on va suivre leur parcours tout au fil de ces années et de ces différents métiers qu'ils vont faire tandis qu'ils se rencontrent. Donc il y a une très belle complicité entre eux et j'ai aussi beaucoup aimé la présence d'autres personnages, notamment le vieux monsieur dans le parc ou les gérants du bar, donc je rentre pas dans les détails mais du coup pour ceux qui ont vu le film vous voyez de qui je parle. Je trouve que c'est vraiment un film doux, beau et tendre qui fait du bien au moral. En même temps il y a des moments un peu plus compliqués, un peu plus tristes, mais c'est ça aussi la vie, du coup c'est beau de le voir porter à l'écran. Après pour les points négatifs, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs parce que le film il dure 2 heures. Après je sais que ça fait partie de la culture japonaise, c'est vraiment les films tranquilles où il se passe pas forcément grand chose mais c'est surtout dans l'émotion et dans la construction des personnages. Donc pour ce côté personnages franchement ils sont super bien écrits je trouve, mais j'ai eu des petits moments où j'étais en mode bon là c'est un petit peu long parce que il n'y a pas vraiment trop d'action quoi à part l'histoire d'amour entre eux, donc faut avoir l'habitude de ce type de cinéma japonais sinon c'est vrai qu'on peut vite s'ennuyer. Mais pour ceux qui adorent je pense que vous allez vous régaler parce que vraiment c'est très poétique et très doux. Il y a vraiment de belles scènes qui m'ont marqué, qui respirent l'amour et la poésie quoi. あなたも待ち合わせですか。待つ人がいるってことは奇跡です。これ以上仲良くなると気持ちが持っていかれそうになるんだよ。 On passe à un film français qui a été tourné en Corse, parce que ça c'est ma France. J'ai pris un accent, je sais pas c'était lequel, à vous de deviner. Il s'agit du film Le Retour de Catherine Corsini qui était dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Je savais même pas quand je suis allée voir les films. Et en plus il a fait polémique apparemment parce qu'il y a eu un peu des problèmes sur le tournage, harcèlement sexuel et tout. Donc apparemment voilà les conditions de tournage n'étaient pas ouf, mais pour moi c'est pas une raison pour aller boycotter le film parce que c'est quand même un travail d'une équipe importante avec les acteurs, les chefs maquilleurs, les chefs déco, la photographie, enfin c'est pas parce que deux techniciens ont posé problème qu'il faut aller le boycotter, même si je suis d'accord qu'il faut boycotter ces gens-là et cette attitude-là qui malheureusement est encore beaucoup trop présente, surtout dans le cinéma. Mais voilà, je referme la parenthèse, moi j'étais même pas au courant en fait quand je suis allée voir le film qu'il y a eu cette polémique, c'est genre après quand j'ai fait mes petites recherches d'infos sur le film que j'ai vu ça, donc mea culpa voilà, mais n'empêche que j'ai beaucoup aimé le film. Et ce film, que raconte-t-il? Eh bien c'est l'histoire de Khadija qui a l'opportunité de travailler en Corse en tant que nounou des enfants de sa patronne et du coup elle va en profiter pour amener ses 2 filles qui ont 15 et 18 ans
avec elle en Corse pour qu'elles aient aussi un petit peu de vacances. Mais en fait cette île elles la connaissent plutôt bien puisqu'elles l'ont quittée 15 ans plus tôt dans des circonstances assez dramatiques. Entre nostalgie, quête de reconstruction et premiers émois, les trois femmes vont vivre un été qui va sûrement les changer à jamais. Donc dans le rôle de la mère on retrouve Aïssatou Diallo Sagna qui avait joué notamment dans La Fracture, je sais pas si vous l'avez vu mais c'est un film qui avait eu quelques récompenses il me semble, qui avait fait parler de lui en bien et moi je l'avais vu personnellement, j'avais beaucoup aimé. Et en fait à la base Aïssatou elle est aide-soignante, bah du coup la réalisatrice lui avait demandé de jouer pour le film La Fracture son propre rôle et bah là elle continue mais complètement ailleurs en tant que vraiment actrice quoi, et je trouve qu'elle s'en sort vraiment très bien. On retrouve Suzy Bemba dans le rôle de la grande sœur Jessica et Esther Gourou dans le rôle de Farah, la petite sœur cadette. Donc quand je suis allée voir ce film je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais pas vu la bande-annonce, c'était juste le scénario qui m'inspirait, je me suis dit c'est cool parce que ça va être un peu le film de vacances à la plage et tout, et ça a pas loupé vraiment. Je trouve que c'est le film qui coche un peu toutes les cases pour le film parfait pour l'été. On a des beaux paysages, on a l'ambiance de vacances, les jeunes qui vont faire des soirées, qui vont faire des rencontres. Il y a bien sûr des histoires d'amour pour les trois personnages principaux, donc ça c'est cool, plein de petites histoires par-ci par-là et moi qui adore ça j'ai été comblée. Il y a le paysage corse qui ressort souvent et la Corse pour ceux qui ont la chance d'y aller on sait à quel point c'est vraiment très très beau. Il y a une diversité de paysages assez fou entre la plage, les montagnes, les criques dans les rivières, ça a été très bien transposé à l'écran. Je trouve aussi qu'il y a une belle sororité entre les trois personnages féminins parce que du coup c'est une histoire de famille mais aussi de femmes et de génération, entre la mère, ses filles et il va y avoir aussi la grand-mère qui va intervenir à un moment. Et j'ai trouvé ça beau voilà, de voir ces liens familiaux qui sont montrés ici et qui sont forts et puissants et qui peuvent parfois être destructeurs selon le passé qui va aussi ressurgir et avoir son impact sur les relations présentes. De plus, et ça c'est pas à négliger, on a quand même 3 actrices noires en tête d'affiche dans un film français et malheureusement c'est encore bien trop rare au cinéma. Donc vraiment pour porter à l'écran ces minorités, je trouve que c'est important de mettre ces films en avant parce qu'en plus elles jouent bien. Le film est également intéressant parce qu'il y a plein de thématiques, le passé, les relations familiales, les relations amoureuses et aussi queer, mais également le racisme très présent et banalisé malheureusement en Corse. Les Corses c'est pas forcément un milieu facile parce qu'ils sont très chauvins, ils sont très entre eux, c'est leur terre, il y a rien d'autre. Donc là quand ils voient débarquer 3 femmes noires sur leur île, forcément ça va pas les laisser indifférents. Du coup voilà, il y a aussi, sans forcément parler de racisme que en Corse, il y a aussi le racisme qu'elles vivent au quotidien, les discriminations, et elles en parlent justement dans le film, mais il y a un discours qui est porté là-dessus, donc ça c'était aussi intéressant de le mettre en avant. Il y a aussi la question des classes sociales, des milieux favorisés ou non, et aussi la question des études et de l'avenir, parce que Jessica elle a 18 ans et là elle va rentrer du coup en études supérieures et elle veut faire Sciences Po, mais du coup elle a pas forcément les moyens d'autres étudiants dans ces écoles là. Elle va devoir trouver un appart, travailler pour se le payer, tout ça, et il va y avoir ce contraste avec la famille dans laquelle qui déjà travaille, plutôt beaucoup de moyens et tout, et on va voir que malgré les différences de milieux sociaux, il y a des amitiés qui vont naître entre ces deux familles. Mais moi le personnage qui m'a le plus touchée, je trouve que c'est la petite sœur Farah. Je crois que l'actrice c'est l'un de ses premiers films et je trouve qu'elle joue vraiment très très bien. C'est un peu la révélation du film personnellement. Jessica c'est vraiment la grande sœur calme, posée et tout, et Farah ça va être un peu la fille un peu plus fofolle, plus on sait pas trop ce qu'elle va faire de son avenir, de sa scolarité, sa mère elle appréhende un peu tout ça, mais Farah elle a juste envie de vivre son adolescence normale, de s'exprimer, de se rebeller quand elle en a envie, et je trouve qu'elle le joue très très bien, et en plus je crois qu'elle a vraiment le même âge que l'héroïne, donc ça c'est chouette parce qu'il n'y a pas de décalage en mode quand c'est des adultes qui jouent des adolescents, c'est toujours un peu bizarre, alors que là vraiment ça marchait très bien à l'écran. Et surtout le film, malgré des passages parfois plus durs, plus émouvants, il est rempli de plein de petites touches d'humour, portées justement par le personnage de Farah et son drôle de caractère, mais moi j'ai vraiment adoré, même si des fois elle est chiante, elle est piquante, elle est casse-cou, elle est dans sa crise d'ado, je trouve qu'elle apporte vraiment un plus au film. Et le seul point négatif que je pourrais reprocher, c'est que j'ai juste eu du mal avec parfois le jeu d'acteur ou l'intonation de certaines actrices. Je sais pas si c'est elle ou si c'est la réal qui voulait ça, mais je trouvais que ça manquait parfois d'émotion dans certaines scènes où c'était un peu plat, la manière dont elles disaient leur dialogue. Mais le truc c'est que c'était pas constant, justement il y avait des fois où j'étais en mode oh j'aime bien le rythme, la dynamique de la scène, et d'autres fois où c'était complètement, il y avait un gros contraste, et c'est ça du coup qui me perturbait parce que j'étais en mode le jeu est pas du tout pareil selon certains moments, donc j'avais un peu du mal avec ça. Mais après c'est pas non plus sur tout le film, donc c'est pas vraiment choquant. Puis moi c'est surtout, je pense, je le remarque parce que comme je fais du théâtre maintenant, je vois aussi comment on peut prononcer les phrases, tout ça, et donc des fois personnellement je trouvais que ça manquait d'intonation et d'intention, mais c'est vraiment à quelques moments précis et c'est pas sur tout le film. De manière globale j'ai vraiment beaucoup aimé le film parce que il nous fait voyager en Corse, qui n'est pas si loin de la France métropolitaine. On a plein de thématiques politiques et sociologiques intéressantes et de très belles actrices qui les portent à l'écran. Dégagez, bande de bâtards! Comme ta gueule! Tu parles comme ça aux gens? T'es obligé de dire des trucs racistes? Rentre dans ton pays, toi aussi. Qu'est-ce que tu racontes, sale babtou? Je suis corse, moi. Je veux voir ma carte d'identité, peut-être?
veux voir ta carte de séjour plutôt. On passe maintenant à l'un des films les plus attendus de cette année, c'est Barbie qui est enfin sorti en salle. Je me rappelle encore l'an dernier quand il y avait des photos qui avaient fuité du tournage. Donc le synopsis c'est quoi? C'est Barbie qui vit tout simplement sa meilleure vie à Barbieland. Les femmes sont au pouvoir, elles ont toutes de belles maisons, roses, colorées, elles s'amusent toute la journée, elles font des soirées pyjama, bref c'est l'éclat total. Jusqu'au jour où Barbie commence à avoir des pensées inhabituelles et plutôt sombres. Du coup pour mieux comprendre d'où tout ça vient, elle décide d'aller dans le vrai monde pour retrouver l'enfant qui est en train de jouer avec elle dans le vrai monde. Mais comme on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même, et bah Ken décide de la rejoindre et de s'incruster dans l'aventure. Donc ils vont du coup aller à deux dans le vrai monde, donc le monde des humains, c'est-à-dire le nôtre, sombre, terrible avec plein de guerres. Et clairement c'est triste mais c'est un peu la réalité. Et eux justement ils savent pas du tout, ils vont arriver dans notre monde, ça va être un petit peu un choc. La suite vous la verrez si vous allez voir le film. Donc dans les Barbie et Ken principaux on retrouve Margot Robbie et Ryan Gosling, plutôt un très beau cast. Ensuite il y a plein d'acteurs de séries Netflix genre de Sex Education, de Bridgerton et tout, ils ont vraiment pris la nouvelle génération d'acteurs en train de percer à Hollywood. Mais je pense que l'autre actrice qu'on peut souligner c'est America Ferrera qui va être une des humaines avec qui Barbie va se lier d'amitié dans le vrai monde. Et d'ailleurs je suis contente parce que je l'ai reconnue, c'est celle qui jouait dans Les 4 filles du Dr. G. Ah j'ai fait un mix and twist. J'ai vraiment fait 4 filles un jean et les 4 filles du Dr March et j'ai créé un nouveau film en fait. Donc pardon je reprends. America Ferrera c'est celle qui joue dans 4 filles et un jean adapté du roman et que j'avais adoré à l'époque avec ma soeur. Donc pour ceux qui l'ont vu, vous voyez elle jouait l'ado et là maintenant elle joue une daronne, c'est trop bizarre. Enfin c'est pas bizarre, c'est juste qu'on grandit et que le temps passe. Et le film pardon j'ai oublié de préciser, mais il a été réalisé par Greta Gerwig qui a également réalisé Lady Bird et donc les 4 filles du Dr March. C'est pour ça que mon cerveau il a tout mélangé. Donc si vous les avez vus c'est quand même des films assez bien réussis je trouve, avec une belle esthétique, un beau scénario, enfin moi j'avais beaucoup aimé les deux, donc j'avais hâte de la découvrir à nouveau sous cette casquette de réalisatrice et je n'ai clairement pas été déçue. Le film a vraiment répondu je trouve à toutes mes attentes. Il y a d'incroyables décors et costumes, ça il faut vraiment le noter parce que du rose en veux-tu en voilà, on en a partout et c'est vraiment bien fait parce que j'avais pas de maison Barbie mais je me rappelle les pubs qu'on voyait à la télé et c'est vraiment totalement ça quoi mais en décor réel et du coup c'est fou de voir ça à portée humaine, enfin moi j'ai trouvé ça incroyable. Pareil au niveau de l'esthétique, enfin du coup c'est vraiment bien filmé, il y a beaucoup de passages musicaux aussi, on dirait presque une comédie musicale. Ça va pas jusque là mais il y a quand même 3-4 scènes de danse et qui sont vraiment super bien filmées, type les musicals des années 50, 40 et tout. Et même j'ai vu, je vous partagerai l'article mais il y a en gros il y a une interview de Greta Gerwig qui explique toutes les influences qu'elle a eu, tous les films qui l'ont marqué et qu'elle a voulu un peu reprendre dans ce film là. Et en fait quand tu lis l'article tu te dis ah mais oui ça fait forcément penser à ça, à ça. Par exemple je sais qu'elle a beaucoup adoré Les Demoiselles de Rochefort, Un Américain à Paris aussi, donc vraiment des comédies musicales typiques des années 50-60 qui ont marqué le cinéma et dont on sent la patte dans l'univers de Barbie. Pareil au niveau des décors, quand Barbie va dans le vrai monde, en fait elle traverse un désert avec sa voiture et en fond t'as des décors mais tu vois que c'est des décors peints, enfin tu sens qu'il n'y a pas du tout de relief quoi. Et elle expliquait justement c'était pour rendre hommage aussi à l'esthétique des films d'avant quand il y avait moins de moyens dans les années 50-60. Et moi ce que j'ai adoré c'est au niveau des gags, je trouve qu'il y en a à la pelle et le film n'a pas arrêté de me faire rire. Pour moi je suis vraiment bon public donc je rigole facilement mais là quand même c'était assez unanime, tout le monde rigolait en même temps, aux mêmes répliques, aux mêmes petites notes, aux voix off et tout, enfin tout est bien pensé je trouve. Le film il te met vraiment dans un bon mood et alors je pense qu'ils auraient pu aller plus loin dans le scénario parce que je trouve qu'on les voit aller dans le vrai monde mais on va voir qu'ils vont faire pas mal d'allers-retours entre les deux. Je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus exploité, l'histoire dans le vrai monde, mais il y a quand même une matière assez riche déjà présente. Mais on sent que le film il a voulu être accessible à un public large, donc que ce soit autant les enfants que les parents. Mais le plus important c'est que le film il porte quand même un message féministe malgré ce qu'on peut dire de Barbie, que voilà ça enferme les femmes dans tel cliché de corps de stéréotype et tout. Barbie c'était aussi une manière quand on était petite de s'évader, de pouvoir rêver d'être telle femme, telle mère, telle scientifique, parce que maintenant il y a plein de modèles. Ils en jouent aussi, hein, c'est un peu les deux facettes. En même temps c'est pas féministe, en même temps ça l'est selon les produits qui sortent. Mais là le message du film il était quand même clair et en fait c'est vraiment une satire sur notre monde contemporain et sur une société qui est basée, en tout cas nous, là où on vit en Occident, sur le capitalisme et le patriarcat qui sont d'ailleurs liés. Si ça vous intéresse, il y a plein d'études qui le montrent. L'un ne va pas vraiment sans l'autre. Du coup ce que je disais, le film il montre un peu cet aspect là sans aller trop dans l'extrême et du coup ça permet d'avoir un premier regard critique face à ça et si ça t'intéresse vraiment après tu peux te renseigner un peu plus. Mais du coup je trouve ça chouette parce que ça permet un regard critique et ça peut toucher tout le monde, les petits comme les grands et même pour par exemple si on y va avec son mec ou j'en sais rien, son père, son frère, même eux ça permet aussi de les questionner et de se dire ah oui le monde il est peut-être mal foutu et on a plus de facilité en vivant en tant qu'homme qu'en tant que femme. Parce qu'il y a des gens qui, je sais que dit comme ça paraît évident
évident, mais il y a des gens qui en sont pas conscients, qui voient pas c'est quoi le problème, et le film permet de pointer ça du doigt. Donc voilà, franchement, je trouve que le film est très bien construit, il y a un bon scénario, un beau message de fin, on se sent heureux après l'avoir vu, et surtout moi j'ai, les scènes de gags qui me reviennent, je suis mais mort de rire. Le personnage de Ken, Ryan Gosling, est incroyable, je suis désolée. Je dis pas ça juste parce qu'il est beau, parce que c'est pas forcément mon type à la base, mais il joue extrêmement bien, tout comme tous les acteurs du film d'ailleurs. Margot Robbie est également incroyable en Barbie, je trouve que en fait elle incarne à la perfection l'image qu'on a d'une Barbie si elle était humaine. Pour ça je trouve qu'ils ont vraiment bien choisi les acteurs au niveau du casting. Mais du coup, pour revenir à Ryan, son personnage de Ken, je le trouve hilarant. Et il n'y a pas que lui, en fait il y a plein de scènes, je pense que c'est un film qui va devenir culte dans le temps et qu'on peut aller revoir plusieurs fois parce que il y a tellement de détails dans chaque scène, de gags cachés qu'il faut avoir remarqué ou avoir compris si on relit, si on réécoute la scène. On ne s'ennuie pas, c'est à la fois féerique, on en prend plein les yeux en mode waouh, c'est trop beau, waouh, ça rappelle l'enfance, mais ça dénonce aussi le patriarcat tout en ayant choisi cet aspect humoristique qui est très présent dans le film et qui fait énormément de bien. Moi je pense que c'est le film parfait pour l'été. On peut y aller avec sa famille, ses amis, ses copains, copines, tout le monde quoi, et on passe vraiment un super moment. Enfin en tout cas si vous avez envie de rire de notre condition féminine, allez-y. Parce que voilà, il faut parfois mieux en rire qu'en pleurer. Et puis plus on sera renseigné, plus on pourra faire bouger les choses là-dessus. Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Enfin, là on redescend complètement d'ambiance et d'atmosphère avec Les Filles d'Olpha, qui a été réalisé par Kauter Benania. Et en fait c'est un film qui a l'originalité d'être à la fois un documentaire et une fiction, docu-fiction quoi, qui va retranscrire l'histoire d'Olpha et de ses 4 filles qui ont grandi toutes en Tunisie, mais dont les 2 aînées vont subitement disparaître à l'adolescence. Et la réalisatrice décide alors d'engager 3 actrices pour jouer du coup les rôles des 2 sœurs disparues et le rôle de la mère quand les scènes à jouer seront trop dures. Et en fait elles vont vraiment reconstituer cette histoire depuis le mariage d'Olpha jusqu'à la naissance puis la croissance de ces filles et la vie qu'elles ont vécue toutes les 5. Et donc c'est un mélange de témoignages, d'interviews des vraies sœurs qui jouent leur propre rôle, également des entraînements avec les scènes et les actrices qui vont jouer les autres sœurs disparues, les échanges entre l'actrice qui joue la mère et la vraie mère. Et c'est vraiment un film très fort, très beau, très bouleversant aussi sur la condition féminine dans les pays du Moyen-Orient. Et je trouve que la manière de raconter le film est vraiment très originale et très forte parce que on a les vrais témoignages des sœurs qui parlent à l'écran et qui sont en pleurs en se rappelant certains souvenirs, et en même temps après c'est bon, elles pleurent un coup, elles sont prêtes pour tourner la scène, tu te dis mais elles ont un mental incroyable. Et le film il est porté sur plein de thématiques, déjà le passage à l'âge adolescent, les relations mère-fille ou aussi entre sœurs, la condition féminine comme je l'avais dit, mais également la religion, la montée des extrêmes à ce moment là dans ces pays là. Les passages sont pas forcément évidents, je préviens, il y a quand même de la violence physique, alors bon, c'est pas montré mais on comprend qu'il y a eu inceste, parce qu'il y a également quelques personnages masculins qui entrent en compte dans l'histoire d'Olpha et de ses filles. Et d'ailleurs dans le film c'est intéressant parce que l'acteur il joue les 3 personnages masculins présents dans l'histoire, donc les 3 rôles différents c'est le même acteur qui les joue. Et en fait ce qui m'a étonné même, c'est malgré la dureté des propos tenus par les filles et ce qu'elles racontent de leur vie, c'est qu'il y avait beaucoup de rire dans la salle parce que la manière dont elles le racontent ou comment elles le tournent en dérision, forcément tu finis par rire, mais bon des fois c'est des rires jaunes quoi, t'es en mode c'est horrible. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'elles finissent par en rire, en sourire, alors que quand même une enfance difficile, une mère qui n'a pas forcément donné l'éducation la plus juste. Après je suis pas là pour juger, je suis pas mère, mais elle le dit elle-même en fait, elle a fait subir à ses enfants parce qu'elle-même elle a reçu sa propre mère. C'est aussi une culture spécifique dans ces pays là, elle veut pas que ses filles se montrent trop, qu'elles soient dévergondées, mais il n'y a pas de dévergondées qui saignent, enfin on a le droit de s'habiller comme on veut. Malheureusement dans ces pays là c'est plus compliqué, et quelque part les fois où elle est violente avec elle, c'est parce qu'elle a peur pour ses filles en fait. Elle sait très bien comment ça peut finir malheureusement parfois quand t'es une fille. Mais oui, vraiment je trouvais le film vraiment très fort, très touchant, parce que c'est juste du témoignage pur et des scènes après retranscrites. Elles jouent toutes incroyablement bien, qui de mieux pour jouer son propre rôle que soi, et c'est ce qu'elles jouent à merveille, les sœurs et la mère. Donc dans le film on retrouve Olpha Amrouni qui est donc la vraie mère. Ensuite on a Ed Sabri qui va jouer Olpha dans les scènes un peu difficiles, Eya et Tessir Chikawi qui sont les 2 sœurs restantes, Nour Karawi qui va jouer Rama, et Ishraq Matar qui va jouer Gofrat. Donc ce sont les 2 grandes sœurs qui vont disparaître. Pareil, il y a encore une très belle esthétique, une très belle photographie, il y a des scènes qui m'ont fait énormément penser à Virgin Suicide que j'ai vu aussi récemment parce qu'il est repassé au ciné. Mais voilà, c'est cette intimité entre les 4 filles qui sont sœurs. Il n'y en a que 2 qui sont sœurs et les 2 autres sont actrices, et je trouvais que ça marchait incroyablement bien parce qu'on dirait vraiment que c'est des vraies sœurs tellement elles s'entendent bien toutes les 4, et tellement les actrices sont à l'écoute aussi de ce que leur racontent les 2 sœurs. Désolée si c'est un peu confus, mais je pense que si vous regardez la bande-annonce vous comprendrez un peu mieux, mais c'est une forme de docu-fiction. Il y a des scènes qui sont construites avec des actrices
actrice, mais la plupart du film ça reste vraiment un documentaire et un témoignage sur la vie d'Olfa et de ses 4 filles. Ce genre de film politique qui est très important parce que ça nous fait nous rendre compte de la chance qu'on a en tant que femme de vivre en France. Même si tout n'est pas parfait, on a quand même une énorme liberté par rapport à certains pays orientaux. Donc si vous aimez ce genre de film documentaire dont la forme est je trouve très originale et marche très bien, je vous le recommande parce qu'il est vraiment unique en son genre et très beau, très fort. Je vis les choses pendant 2 heures avec elle et c'est assez intense parce que la puissance du récit, des témoignages et la force des actrices est vraiment remarquable et mérite d'être vue. وزيادة باش تتعرفوا على الزوز ممثلات اللي باش يمثلوا اخواتكم الكبار. اما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي انت شي حوايج صعاب عليك تنجمش تعملهم. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، ندير برشو في الجروح نتاعو. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu ou que ça vous a donné envie d'aller voir ces films dont 3 sur 4 sont réalisés par des femmes, donc je ne veux plus vous voir, vous arrêtez la vidéo, vous allez au cinéma maintenant. Allez-y juste pour votre curiosité, juste pour agrandir votre culture, votre histoire, s'enrichir humainement parlant, voilà tout simplement. Je vous fais plein de bisous, profitez bien de votre été et je vous dis à très vite sur YouTube.